Le monde des textures, c'est vraiment un monde qui est fabuleux, c'est d'une belle richesse esthétique. C'est intéressant de pouvoir apposer des textures à certaines de nos photos. Et ce qui est intéressant également, c'est la façon dont les logiciels aujourd'hui nous permettent de le faire de façon très simple, très facile, beaucoup plus que par le passé. Alors, aujourd'hui, on va explorer le monde des textures et l'ajout de textures dans On1 Photo-Raw, de même que dans Luminar, et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Et puisque je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet à vous suggérer. Le monde des textures, c'est un monde qui est exploré par certains de façon magistrale. Et j'ai particulièrement à l'esprit quelqu'un dont j'ai souvent fait état dans certaines vidéos sur ma chaîne. Il s'agit de Philippe Saint-Lody. Et voici le site, ou plus particulièrement sa galerie au niveau des textures. De toute façon, vous allez retrouver le lien vers le site de Philippe Saint-Lody et cette galerie ici dans le descriptif de ma vidéo. Et si vous vous demandez ce qu'on est capable de faire avec des textures et ce vers quoi on est capable d'aller, mais quand vous regardez le travail magistral qui est fait par Philippe Saint-Lody, c'est extrêmement, c'est d'une beauté magnifique. Et je m'en vais peut-être vers certains des éléments juste pour vous montrer. Par exemple, dans le quoi, le succès d'une photo avec la texture repose sur le choix judicieux de la texture à poser, je vous dirais, à une photo. Donc, on ne peut pas toujours nécessairement aller dans toutes sortes de directions. Il faut toujours faire un choix qui est judicieux. Et ce que je trouve aussi, ce que démontre Philippe Saint-Lody de façon magistrale, quand je regarde, par exemple, une photo comme celle-ci, regardez, c'est comment est-ce que la texture, à un moment donné, oui, on la laisse s'appliquer à notre photo. Des fois, on va l'effacer un tout petit peu pour que notre sujet principal quand même puisse émerger au travers de la texture. Et évidemment, des fois, on est également capable de porter des zones d'ombre autour de la texture, si vous voulez, pour cerner le regard. Alors, quand vous regardez des éléments comme ça ici, comme vous pouvez voir, la texture ici est venue s'appliquer, mais on s'applique des fois à l'enlever pour pas qu'elle vienne trop empiéter, si vous voulez, sur notre sujet principal. Alors, ce sont là des points de repère. Donc, évidemment, tout ça commence à partir d'une bonne banque de textures qu'on pourrait avoir, et c'est ce qu'on va aller examiner dans On1 Photo-Raw maintenant. Alors, pour que ça fonctionne, il faut avoir l'addition d'une photo qui s'y prête bien avec un choix judicieux de texture. Alors, bien entendu, si j'ai un arrière-plan, comme dans ce cas ici, très sombre, je vais vouloir aller vers une texture qui va être un petit peu plus lumineuse. Et bien entendu, si j'ai un arrière-plan qui est très, très clair, très, très, très lumineux, ben, je vais vouloir aller vers une texture à ce moment-là qui nous amène vers un côté qui est un petit peu plus sombre, si vous voulez. Alors, tout repose sur le choix de la photo, de son arrière-plan et de la texture qu'on veut y appliquer. Ce que j'aime beaucoup dans le cas de On1 Photo-Raw, c'est un logiciel qui fait bien les choses. Et son module au niveau de la texture qu'on retrouve juste ici à ce moment-là fait pas exception à cette règle-là. C'est vraiment, dans ce module-là, il y a beaucoup de curseurs, beaucoup de capacité de contrôle à ce moment-là au niveau de nos textures. Et bien entendu, ici, c'est déjà le panneau qui est simplifié, mais si je veux avoir encore plus de possibilités, j'ai juste besoin de cliquer sur la petite roue dentelée et ça va m'ouvrir encore plus de possibilités. Alors, vous voyez toute la richesse ici des contrôles par rapport à cet élément-là. Ce qui est intéressant avec On1 Photo-Raw, quand vous avez le logiciel, c'est que déjà, il arrive avec une banque de textures. Et si vous n'avez pas de texture, si vous n'avez pas On1 Photo-Raw, admettons que vous avez Luminar qui n'a pas de banque de texture, bien entendu, vous êtes capable de puiser à même vos textures. Et dans le cas de On1 aussi, vous êtes capable d'utiliser vos propres textures. Vous n'êtes pas coincé à être nécessairement seulement dans la banque de On1 Photo-Raw. Or, justement, je vais aller chercher une de mes textures dans ce cas ici, parce que dès que j'ai basculé ici, il est allé vers certaines options par défaut, mais c'est pas vraiment ça que je veux. Je vais aller chercher, moi, une texture qui est un peu plus la mienne. Et juste ici, ça, c'est
si vous voulez, ça c'est mon choix ça c'est une de mes textures et voici donc la façon qu'il l'a appliquée. Il y a une certaine intelligence derrière, donc tout de suite, lui avait identifié les coloris que j'avais, ou en fait que c'était une photo qui était en noir et blanc, des trucs du genre, et même si ma photo, elle était en mode paysage, alors que dans ce cas-ci, je suis plus dans un format carré, il a déjà procédé à un certain recadrage de ma texture, et il a choisi de l'appliquer en mode subtil qui est juste ici. Je vous dirais, son choix est tout à fait judicieux, parce que bien sûr, je pourrais aller, et on peut toujours aller jouer juste ici au niveau de mode de fusion, et dans le cas des modes de fusion, ben, ce sont les modes de fusion absolument classiques qu'on aurait, donc écran, couleur, des trucs de genre. Déjà en jouant là-dessus ici, vous voyez les rendus qui viennent changer énormément au niveau donc de l'application de ma texture, mais je vais en rester justement ici à normal parce que j'ai bien ce qu'il a aimé, ce qu'il a fait. De façon, quand il l'a appliqué ici, au niveau de l'opacité, on est capable de diminuer l'intensité de notre texture ou de l'appliquer un peu plus à 100%, comme vous pouvez voir juste ici. Mais comme c'est là, moi, je pense que je vais le ramener effectivement à ce qu'il avait fait. Alors ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je peux aussi en arriver puis dire, ah, j'aimerais ça m'amuser avec une certaine coloration de ma texture. Alors, je peux très bien en arriver, puis à ce moment-là, commencer à jouer. Juste ici, vous voyez que le montant d'application de la couleur est à 100%. Et je pourrais très bien commencer également à dire, ben, je voudrais jouer avec un appliqué de couleur à ma texture qui serait différent si vous voulez. Et on pourrait aller vers un bleuté comme ça. Mais je vous dirais que ce que je vais faire, c'est non, je vais le ramener à ça, je vais le ramener à ça. Et je vais juste faire la CTRL-Z jusqu'à temps qu'il me ramène à ce qui était là à l'origine, parce que j'aime beaucoup plus ce qui est venu s'appliquer là à l'origine au niveau de ma photo. Juste avant que je poursuive dans le traitement de ma photo, j'aurais pu vous montrer, parce que je suis tout de suite basculé ici dans les catégories donc de texture, ou en fait les différentes possibilités qu'on avait. Par exemple, au niveau du texte également, là, on aurait pu aller vers des choses qui sont plus au niveau du texte, comme vous pouvez voir. Dans ce cas ici, je me ramène à celle-là, mais il y avait plusieurs possibilités qui sont là. Tout comme juste ici, c'est déjà des éléments qui sont proposés dans On One. Alors, si vous voulez ajouter du bokeh, il y a différents styles de bokeh que vous pourriez appliquer à cet élément-là. Grunge, juste ici, les light leak. Alors ça, ici, vous allez voir, et particulièrement des fois dans On One, pas On One, mais Luminar AI. Alors, des fois, des effets au niveau des modèles qui vont être proposés avec des espèces de flair. Ben justement, ça ici, c'est des éléments qui nous permettraient d'ajouter du flair dans les photos. Ce serait intéressant de regarder ces trucs-là. Bref, il y a plusieurs ici des modèles de texture, si vous voulez, ou d'effets qu'on est capable d'ajouter à nos photos en profitant justement de ces fonctions-là. Donc vraiment, ce module-là de texture est d'une très, très grande richesse graphique. Maintenant, si je reviens dans le traitement de ma photo, ben, comme vous l'avez constaté, puis je vais aller dans le sens que je vous disais, c'est que je veux vraiment profiter, aller vers me servir d'un masque, parce que ce que je veux faire, c'est évidemment atténuer l'effet de la texture sur le boîtier. Alors, ce que je veux faire, c'est diminuer, si vous voulez, les éléments qui sont là, et donc je vais tout simplement venir peindre rapidement, particulièrement sur la section métallique, je vous dirais. Ça ne me dérange pas du tout là où on retrouve le cuir. Je vais peut-être en enlever juste ici, des éléments comme ça. Mais là, dans la portion métallique, là, je veux atténuer. Et mon pinceau actuellement est peut-être je vois qu'il est à 50%, ce qui est tout à fait correct. Ça en enlève, je ne suis pas à 100%, ça en enlève, mais pas... avec l'opacité qui serait à 100%, là, ça pourrait être, on va en laisser peut-être juste une petite trace, mais comme vous pouvez voir juste ici, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste que c'est de savoir doser où commence la texture, comment est-ce que elle diminue d'intensité un tout petit peu à l'approche du sujet ou des choses comme ça. Donc, si vous voyez juste ici, à ce moment-là, je viens juste d'en enlever un peu de texture. Et on pourrait également, si vous voulez, diminuer un tout petit peu notre intensité, juste pour aller dans quelque chose qui va être encore plus petit, atténué, autour de 20. Et là, je peux peut-être juste légèrement diminuer pour que ma fumée ressorte également
juste à ce moment-là, c'est atténuer la texture, elle reste présente, je suis à tour de 20%, une intensité de 20. À ce moment-là, ça fait juste permettre à la fumée quand même de ressortir et que la texture ne vient pas trop l'assommer, je vous dirais. Alors, on serait donc rendu là dans notre traitement et je vais rajouter un filtre encore là pour aller un peu dans ce que je vous disais tout à l'heure avec Philippe Saint-Claudy. Donc, si je fais juste rajouter un petit effet de vignettage, si vous voulez, à ce moment-là, avec le fameux Big Softy en One, ben vous voyez comment notre regard est davantage porté évidemment vers le boîtier et la fumée. Alors voilà donc la façon qu'on est capable donc d'ajouter une texture dans On One Photo Raw. Évidemment, on est en mesure de s'amuser avec les textures dans Luminar, que ce soit dans Luminar 4, et ce sera le cas présentement, ou encore dans Luminar AI qui s'en vient. Il y a un outil qui est prévu à cet effet dans Luminar AI. Alors, dans ce cas ici, si je veux profiter à ce moment-là des textures, je vais aller du côté des outils créatifs et vous allez retrouver juste ici, à ce moment-là, les textures superposées. Je dirais que le module de texture dans Luminar est moins développé, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il est moins fonctionnel, mais il est moins développé, si vous voulez, que dans On One. Mais on a quand même accès à plusieurs curseurs et des ajustements qu'on pourra donc faire. Dans ce cas ici, je ne veux pas reprendre le traitement que j'ai fait dans le contexte de On One Photo Raw. Par contre, je veux vous montrer de quelle façon on est capable d'utiliser le module de texture justement pour, si on est intéressé par la photo composite, c'est un outil qui est intéressant, c'est une façon, c'est une astuce, si vous voulez, de pouvoir commencer à créer de la photo composite en se servant justement de ce module-là. Et ce sera, ce que je suis en train de vous montrer, ça va être assez pertinent dans le contexte de Luminar AI parce qu'on le sait qu'au niveau de la photo composite, en l'absence de calque, à ce moment-là, il faut peut-être faire des petits tours de passe-passe pour pouvoir y parvenir. Alors, dans ce cas ici, je vous dirais que ce que Luminar nous offre, c'est d'aller chercher nos propres textures. Alors, c'est pour ça que si vous avez une banque de textures, tant mieux. Et aux surprises, ce que je vais faire, c'est pas d'aller chercher une texture, je vais aller rechercher la même photo que je suis en train de traiter. Là, je vais vraiment, c'est un artifice que je viens de faire, et boum! Vous voyez, ça m'amène dans quelque chose qui est super intéressant, un peu double exposition, un peu créatif, quelque chose qui est inattendu. Donc, je viens de duper, en fait, Luminar pour lui dire, regarde, je suis en train d'amener une texture. Surprise, c'est pas une texture, c'est un autre objet. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça, si vous voulez, que j'avais peut-être créé justement un peu la fumée, mais c'était en passant par un autre module. Donc, on est capable justement de duper un tout petit peu le logiciel autour de ce truc-là. Encore, dans ce cas ici, au niveau du module dans Luminar, c'est intéressant. Au niveau du mode de fusion, dans ce cas ici, on est capable d'aller explorer les différents modes de fusion habituels auxquels on peut avoir recours. Et à ce moment-là, on trouvera celui qui peut être le plus judicieux. Et moi, ici, j'irai vers écran, parce qu'à ce moment-là, ma caméra originale et ma première photo est plus lumineuse, tandis que celle que j'ai ajoutée, à ce moment-là, elle reste dans la pénombre. Je vous dirais qu'au niveau de l'opacité, je suis capable d'atténuer un tout petit peu la texture que je viens d'ajouter, en l'occurrence le deuxième objet, je suis capable de jouer dans ça. Évidemment, au niveau du zoom, je serais capable d'aller faire des ajustements par rapport à celle-ci. Alors ça pourrait être intéressant. Bien entendu, par la suite, si l'opacité vous convient, si la localisation de votre objet que vous venez d'introduire vous convient également, dans la mesure où vous êtes capable d'ajuster celui-ci à la lueur donc de la capacité du module, vous ne serez pas en mesure de le déplacer dans l'espace, mais vous êtes capable de lui donner plus ou moins de présence. Mais évidemment, par la suite, vous pourrez continuer l'exercice de coloration et évidemment, vous tourner vers le masque si jamais vous voulez des fois masquer certains éléments qui seraient masqués ou encore là, faire ressortir davantage certains éléments qui ont été introduits justement avec l'ajout de votre objet. Comme vous pouvez voir, on peut jouer d'imagination avec le logiciel, on peut profiter de ses possibilités et voir autrement avec celui-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à explorer le monde merveilleux des textures. Au plaisir, à la prochaine.